Salut! Des fois, on se pose la question, est-ce que l'art, les spectacles, le burlesque, ainsi que l'artisanat, est-ce que ça a un rapport avec les milieux kinky? Eh ben, on va explorer donc cette hypothèse avec l'épisode numéro 14 du shibari au burlesque, l'art de la transgression créative. Le corps est un instrument, les cordes en sont la mélodie, et l'union des deux crée une œuvre d'art unique. Ça vient de Jaime Nikono qui utilise l'art du kimbake dans ses œuvres. Les jeux d'exploration de limites sensorielles basés sur l'intensité et le contrôle. Ah oui, parce que si je dis BD machin truc au début de la vidéo, c'est certain que la vidéo elle sortira pas et elle sera bloquée par YouTube. Sont perçus comme des pratiques connotées sexuelles mais surtout violentes et dégradantes pour certains. Mais vous le savez, grâce aux vidéos YouTube de la chaîne libre que vous retrouverez juste ici, que ce n'est pas forcément le cas bien sûr, que c'est plutôt à la carte et que tout le monde peut s'y retrouver. Mais ça inclut aussi des éléments donc créatifs tels que la photographie, les lumières, des tenues fétiches ou encore des romans et des poésies qui mettent en scène cet univers. Certains éléments sont organisés comme des performances publiques et c'est de plus en plus entré dans la culture mainstream. Des pratiques comme le shibari, qui est donc l'art japonais de la corde, qui est de plus en plus complexe d'ailleurs à comprendre puisque c'est surtout ancestral et qu'il faut une certaine rigueur, et le kimbaku qui signifie donc la beauté de la ligature serrée. C'est souvent mis en scène lors de spectacles et ça souligne notamment l'aspect visuel et émotionnel. Si ça t'intéresse, j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos que tu retrouveras juste ici. Les 20 mètres de corde, ça j'ai. Le mode d'emploi, c'est bon. Et bon travail. Et désolé pour la voix, je suis malade. Ça se voit que c'est la saison. Explique-nous tout ça pendant que je vais ranger les cordes. Le mot shibari, ça se traduit littéralement en attaché, lié en japonais. Mais au-delà d'attacher des cordes, c'est aussi une véritable forme d'expression, une sorte de méditation, une tradition en soi. Certains spectacles comme Unbound Ritual le font pour rendre le tout super immersif. Ils mixent le shibari et la méditation sonore et ça te fait carrément entrer dans une bulle introspective avec de la beauté, de la vulnérabilité et de la confiance. Il y a même des bouquins comme L'art du shibari de Steve Do ou des magazines comme Torsion Magazine qui montrent la beauté des cordes et des corps et les positions que créent les riggers et les modèles. C'est un peu comme si le corps devenait une toile vivante, chaque position est pensée pour avoir un gros impact visuel. L'ayant déjà vu, le shibari est un art beau à regarder, je trouve. Voir le lien entre les deux personnes, cette connexion du début à la fin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ressent la personne quand elle est attachée et suspendue. La sensation que ça peut lui procurer. Est-ce que je suis tentée par cette pratique ? Pourquoi pas ? À essayer à l'occasion. Moi, je suis curieuse. Et puis dans le monde du shibari et de la danse, on a les deux arts en fait qui s'entremêlent de façon esthétique et surtout de façon très artistique. Nos désirs font désordre. C'était un spectacle réalisé par Cinequa Non Art qu'on pouvait admirer notamment à La Rochelle, à Paris, à Saint-Brieuc où ils ont fait un shibari floral sur scène. Une fois qu'on est dans la pièce, qu'on commence la pièce, il y a quelque chose avec ces cordes qui est très... qui nous renferme, mais en même temps ça... Intérieurement, personnellement, c'est comme si j'avais envie d'allonger ces cordes, en fait, de sortir de cet enfermement. Et du coup, il y a quelque chose d'assez fort qui sort. Et je trouve que la pièce est très bien faite pour ça. C'est qu'on a vraiment le temps de grandir à l'intérieur de ces cordes et de pousser petit à petit notre enveloppe. Il y a aussi le collectif Ottawa, où durant leur festival, ils proposent une variété d'ateliers, dont le shibari et l'expression créative pour se libérer et se connecter. Leur festoche est dédié à éveiller les sens.
Ce collectif encourage la participation active, créant une ambiance magique où chacun se sent partie prenante de quelque chose de plus grand. Et pour en venir donc à Kinoto Raime, lui, il cherche complètement à transformer l'image qu'on a du shibari. Et ce qui est cool avec lui, c'est qu'il utilise donc des éléments naturels, genre des rochers ou encore des arbres, pour les intégrer dans ses créations. Pour lui, tout ce qui tourne autour de la connexion entre le rigger, donc l'encordeur, et le modèle, c'est ce qu'il y a de plus important. À travers ses œuvres, il arrive à exprimer toutes les émotions complexes qui existent dans cette relation, et c'est vraiment impressionnant. Un truc qui ressort aussi beaucoup dans ses performances, c'est l'idée de l'abandon total et le fait de se laisser complètement aller. Ça crée une ambiance de vulnérabilité, mais aussi et surtout une véritable intimité émotionnelle. Et c'est d'autant plus vrai dans les pratiques kinky, où justement tu as un lien fort avec l'encordeur. On le voit notamment dans cette vidéo de The Rob Dude. Dans cette scène, la personne lui confie son corps afin qu'il puisse s'exprimer, mais aussi pour qu'elle puisse lâcher prise. Mais il est aussi là pour accueillir la redescente de toutes ses émotions une fois la séance terminée. C'est l'essence même du shibari et au sens le plus large du BDSM, parce qu'il va bien au-delà d'un simple acte physique. C'est une expérience profondément intime et émotionnelle, basée sur une responsabilité partagée pour le bien-être physique et émotionnel de chacun. Oh, c'est beau. Le cabaret moderne, ça n'a plus rien à voir avec le vieux cliché du French Cancan ou encore du Moulin Rouge. Maintenant, c'est beaucoup plus audacieux et inclusif. Des shows comme Fantasma Circus Erotica, par exemple, c'est un mélange de cirque, de danse, de bondage, de cuir, de fétichisme, de striptease et de burlesque. Ça te crée une expérience qui te brouille complètement les frontières entre le masculin et le féminin en montrant une diversité de corps et d'identité. Dans ses spectacles, Léa Montravers, alias Mère Dragon, propose une expérience immersive et contemporaine où la puissance et la transformation prennent vie à travers des performances pyrotechniques captivantes et des numéros de danse acrobatiques impressionnants. En tant que performeuse fétiche et domina, Léa explore également des thèmes profonds à la maîtrise de soi et au contrôle de l'autre, et sa place de femme dans ces spectacles qui sont au cœur de son travail. Ces prestations incluent des éléments de domination et de sensualité, faisant appel à des dynamiques complexes de pouvoir et de soumission. Quand on a vu le spectacle de Mère Dragon au salon de l'érotisme, alors là, on était carrément époustouflés. C'était magique. Il y avait une sorte de magie dans l'air, tu te retrouverais pris par le côté artistique et puissant du numéro, mais aussi par tout ce qui amenait de sensualité et de provoquant qu'elle dégageait. C'était génial. Le BDSM, l'art et le burlesque, c'est clairement trois mondes qui se rejoignent sur pas mal de points. D'abord, vous allez avoir l'expression corporelle dans les trois domaines. Le corps est utilisé comme un moyen d'expression artistique. Ensuite, tu as le délire des jeux de rôle et de personnages, que ce soit dans le burlesque ou encore dans le BDSM, tu joues un rôle, tu incarnes un rôle, tu joues un perso, tu sors de toi-même et tu incarnes quelqu'un d'autre. Niveau esthétique visuelle, c'est pareil. Les costumes, les accessoires, les mises en scène qui sont super travaillées, c'est un point commun qui est très fort. Et bien sûr, tous ces trucs, que ce soit le burlesque ou le BDSM, remettent en question les normes sociales et sexuelles. Ça casse les codes établis. C'est un peu provoque, mais toujours dans une idée de transgression créative. Et que ce soit dans le burlesque ou le BDSM, t'as une vraie exploration de la sexualité. Une manière d'aborder différentes facettes du désir et de l'érotisme sous un angle artistique en allant au-delà des tabous. Ah bah super, j'ai retrouvé ma voix. Bon bah c'est pas ce que j'espérais de plus, mais merci pour le grog. En France, les avis sur ce genre de spectacle, ils sont pas forcément unanimes, mais ils sont vraiment partagés. D'un côté, t'as les gens qui sont de plus en plus ouverts, qui voient ça comme une forme d'expression super innovante et libératrice. Il y a même des curiosités chez certains spectateurs qui veulent découvrir d'ailleurs des trucs nouveaux et sortir de leur sentier donc battu. Ensuite, t'as ceux qui reconnaissent aussi carrément que la qualité artistique et la créativité derrière ces performances, parce qu'ils voient ça pas comme de la provoque juste pour de la provoque, mais surtout qu'il y a un vrai travail derrière. Et par contre, t'as aussi
des personnes qui ont pas mal de réticences. Certains trouvent ça encore trop explicite ou encore en désaccord avec les valeurs plus traditionnelles. Et puis, il y a toujours ce débat sur la place de ce genre de spectacle dans le paysage culturel et artistique français. Est-ce que ça a vraiment sa place dans les arts ? Est-ce que c'est peut-être trop provocateur pour être considéré comme de l'art légitime ? C'est de l'art érotique, certes, mais ça reste du spectacle, des performances physiques, des mises en scène, du spectacle tout en sensualité, avec de l'émotion et le corps. Moi je pense que les gens qui n'aiment pas cet art, c'est que déjà c'est pas conventionnel et il y a du nu. Et ça sort des codes habituels. Le nu, ça dérange toujours autant. Et pourtant on en voit partout. Dans les peintures, dans les sculptures, même dans le théâtre. Alors pourquoi l'érotisme en live serait-il moins valable que les autres arts ? Ça exprime aussi quelque chose, ça raconte une histoire, ça véhicule des émotions. Et le problème, c'est peut-être pas tant l'art en lui-même, mais les tabous qu'il soulève. Vous voyez, même si ces spectacles cartonnent, ils ont quand même beaucoup de galères, ne serait-ce que pour la censure et la visibilité. Ça, je peux en parler. Vous voyez, comme TikTok et Instagram, ces contenus sont plutôt donc filtrés parce que c'est trop souvent trop explicite, même s'il y a des filtres plus 18. Donc les créateurs doivent avoir un peu de créativité pour promouvoir leur contenu. Et c'est là qu'on voit une grande différence entre les normes sociales plus conservatrices et la liberté individuelle et la liberté de parole. Ah, c'est typique. Mais c'est marrant, on dirait une phrase que j'ai entendue une fois. On aime bien les remèdes de sorcières, mais on n'aime pas trop les sorcières. Sur les réseaux sociaux, c'est un chouïa plus complexe. Et ce qui me gêne énormément, c'est que ce sont majoritairement des femmes qui mettent au vu d'enfants et de jeunes des contenus d'adultes et des contenus inappropriés. C'est vrai que sur TikTok, je suis aussi tombé sur des contenus qui étaient plutôt inadaptés aux jeunes. Mais sachez que TikTok propose aussi un mode restreint pour les protéger. Alors parents, soyez présents pour guider vos enfants parce que tous les points de vue y circulent, tout le monde a la parole, du moment que il ou elle respecte les conditions d'utilisation de la plateforme. L'une des principales raisons pour lesquelles l'artisanat dans le BDSM est si valorisé que ça, ça tient à la nécessité de fabriquer des objets sûrs et de qualité. En effet, l'un des principes fondamentaux du BDSM est le concept du SSC, sûr, sain, consensuel. Une attache que tu te fais et qui se rompt et que tu tombes, un fouet mal foutu ou une corde de mauvaise qualité, et on se blesse, et des fois, gravement. C'est pour cela qu'on trouve souvent du cuir tanné à la main, du bois poli, ou des fibres naturelles douces pour les cordes de bondage, avec des fois les goûts des utilisateurs, comme par exemple une petite inscription par exemple sur le fouet. Certains accessoires comme des corsets ou même des masques peuvent s'inspirer d'œuvres d'art baroque, tandis que d'autres suivent des lignes plus épurées et contemporaines. Par exemple, Cuir et Chuchotement est un artisan français basé à Rouen, spécialisé dans les créations de colliers et d'accessoires en cuir personnalisés. Il explique qu'en tant qu'artisan passionné, il s'engage à travailler avec soin et précision pour créer des pièces uniques en cuir. Chaque détail est important pour lui, de la découpe à la couture, afin de magnifier la noblesse de cette matière. Je le cite, « Chaque pièce que je fabrique raconte une histoire. Le collier n'est pas juste un signe de soumission. C'est un objet de fierté pour ceux qui le portent, une marque de leur engagement et de leur confiance. » Il y a aussi FetLife, un réseau social pour la communauté BDSM qui comporte souvent des groupes locaux et des discussions sur les bonnes adresses des artisans. Il y a de nombreux témoignages qui reflètent et qui mettent en lumière l'importance qu'il y a entre l'artisan et l'utilisateur ou l'utilisatrice d'objets BDSM. Sophie, qui est une pratiquante de bondage japonais, donc en l'occurrence le shibari, témoigne. J'ai commandé mes premières cordes à un artisan qui fabrique tout à la main. Il a pris le temps de comprendre mes besoins, de m'expliquer les différences entre les types de fibres, ce qui m'a beaucoup aidé à choisir. Quand j'ai reçu les cordes, j'ai été émerveillée par la beauté et leur douceur. Une connexion s'est établie instantanément, rendant ma pratique encore plus intime, car je savais que ces cordes avaient été créées spécialement pour moi.
L'artisanat donc BDSM constitue maintenant une véritable niche commerciale en plein essor. Des plateformes telles que Etsy ou encore FetLife permettent à de nombreux artisans de vendre leurs créations directement à une clientèle avertie, souvent prête à payer le prix pour avoir un objet beaucoup plus sur mesure, mais surtout de qualité. Pas comme ces merdes. Alors à choisir, moi je préfère acheter des accessoires chez un artisan que sur des sites lambda qui vendent de tout. Parce que lui, il s'y connaît dans le domaine, et en plus c'est du fait main pour la plupart, et c'est solide, et la qualité est là. Ne serait-ce que pour la griffe par exemple. Oui, au second érotisme qu'on a prise, ouais, qui est fait par un couple d'artisans, passionnés d'ailleurs, et ça se voit, enfin la qualité est là, et elle est magnifique, elle est magnifique. Eh ben je connaissais pas du tout ce côté du BDSM, mais j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Seul bémol, je verrai plus les cordes de la même manière. Pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris donc pas mal de choses sur tout ce qui est artisanat dans le BDSM, mais surtout ce qui est aussi spectacle et art dans ce milieu-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire bien sûr en commentaire, ou si vous avez même des remarques par rapport à cela. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Le mois prochain, on parlera de tout ce qui est domaine kinky, mais pour la parentalité. Comment les parents allient à la fois donc les milieux kinky, ainsi que leur rôle de parents, et bien sûr comment ils jonglent par rapport à cela. On se dit à dans un mois, ou dans peu de temps si vous regardez la vidéo il y a très peu de temps. Prenez soin de vous, et on se dit à bientôt sur la chaîne Livre. Ciao. Allez, santé, café, lait, miel, des bisous, je vous aime, à la prochaine.